Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net, toujours ici à Barcelone pour le Mobile World Congress. Allez, un coup d'œil maintenant sur les nouveautés présentées par Asus. Et trois nouveautés intéressantes sur le stand d'Asus. On commence par celle-ci, elle s'appelle PhonePad 7 pouces, phone avec un F. Oui, Regarde. parce que, à mon avis, ils ont dû faire une faute d'orthographe. En fait, Il faut qu'on leur dise qu'il faut pas PH. les PH. Voilà, c'est pas grave. Donc une tablette de 7 pouces, tu le disais, Ouais. qui comporte un module 3G et qui a la particularité d'être vendue à un prix très intéressant, hein, Jérôme. Elle sortira en France bientôt à 219 € Mmh. pour une configuration de 16 Go. Mais alors attends, la question qu'on se pose, Mmh. c'est que cette tablette ressemble quand même étrangement à la Nexus 7 qui était Moi, fabriquée j'ai bien par... l'impression qui était fabriquée par Asus, Eh oui. effectivement, mais vendue sous la marque Google. Alors quel est l'intérêt finalement de fabriquer une tablette qui concurrence une autre qu'on a déjà ou presque? Par le même fabricant en plus. Réponse de cette porte-parole d'Asus. Tout est vraiment dans la connectivité 3G, la mobilité, puisque le Nexus 7, ce qui fonctionnait le mieux, c'était la version donc, à 249 € en 16 Go. Maintenant même en 32 Go, puisque c'est la version qui est sortie la plus récemment. Là, le fait d'avoir une tablette à 219 € en Intel surtout, c'est sa particularité, puisqu'on n'est plus sur du Tegra 3, mais sur de l'Intel Atom, c'est vraiment de pouvoir accentuer la mobilité, utiliser sa tablette dans les transports, avec une carte SIM. Donc voilà, c'est pour pouvoir offrir aux utilisateurs toute la mobilité accessiblement. Donc cette tablette sera disponible en France, je pense, vers Q3, c'est à confirmer, au prix de 219 €. Voilà pour ce PhonePad 7 pouces, alors qui a la 3G, mais avec une puce Intel contre la puce Tegra de la Nexus 7. Est-ce que ce qu'on gagne en connectivité, on risque pas de le perdre en puissance? C'est trop tôt pour le dire, hein, il n'y a pas eu vraiment de bench véritablement, en tout cas à notre connaissance. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Intel arrive enfin, si je puis dire, sur les dans le petites monde des tablettes comme tablettes ça. avec des processeurs qui consomment peu et qui, somme toute, sont assez puissants pour faire tourner Android. Donc voilà, ça c'était pour le PhonePad. Ouais. Et maintenant, il y a le PadPhone. Parce qu'ils sont comme ça chez Asus. Ils se sont dit, on va sortir un produit qui s'appelle PhonePad, mais aussi un autre qui s'appelle PadPhone. C'est Hein, vraiment astucieux. c'est pas mal. Toujours avec un F. C'est pas mal. Et là, vous rajoutez Infinity à la fin. Et donc, voici cet appareil un peu bizarre quand même, qu'on vous avait déjà présenté l'année dernière sur la chaîne Techno 01net. Une tablette avec à l'intérieur un smartphone. Ouais. Ou alors on peut dire aussi un smartphone qui s'en fiche dans une tablette. Voilà. Donc le produit a déjà été lancé, c'est vrai. Là c'est la version HD. Donc un écran Full HD, la De 10 résolution pouces, hein, a d'un été petit peu améliorée. plus 10 pouces. Voilà, Le smartphone, 10,1 fait, pouces. voilà, le smartphone fait 5 pouces, un très bel écran, on l'a eu en main, il est très léger, très agréable. Toujours cette finition Asus que moi j'aime particulièrement. Je trouve qu'Asus a une patte. Quand on voit une tablette ou un ordi Asus, Oui, on ils voit sont tout de assez suite forts sur que la, c'est d'Asus, ils ont quelque la chose. qualité. Voilà, c'est très quali. Mm. Alors bon, voilà, il faut savoir que dès que vous enlevez en fait ce smartphone, cette tablette ne sert plus à rien puisque toute la puissance, hein, toute la ressource est dans le smartphone et en fait cette tablette n'est qu'un écran quand vous enlevez le téléphone. On ne peut plus rien faire de Voilà. la tablette. C'est Alors bon, c'est assez un peu étrange. bizarre, hein, C'est un quand peu même, hein, bizarre. comme Ouais. concept, on se D'autant plus demande à que quoi c'est ça pas sert. donné. 1000 €. Ouais. En fait, Asus France ne savait même pas encore s'ils vont le sortir en France. Mais en tout cas, ça existe. Ça peut répondre peut-être à certains besoins très précis. Et on peut peut-être imaginer à l'avenir ce même genre de produit mais avec Windows. Et là peut-être que ça pourrait avoir un sens. Hein. Pas faux. Un Ouais. Windows Phone avec cette tablette, pourquoi pas. En tout cas, ils y travaillent chez Asus. Alors à propos de Windows justement, on termine avec ce troisième produit insolite. On est content d'être passé sur le stand Ah, c'est d'Asus. vrai, hein. Regardez ça. C'est un PC dont on peut enlever l'écran et l'écran se transforme en tablette. Alors il faut des muscles. Hein. Attention parce que ça pèse son poids. Cette Ouais. tablette de 18 pouces. Mais qui est donc un produit totalement hybride. Alors d'autant plus hybride qu'il y a deux systèmes d'exploitation. Alors tout à fait, c'est-à-dire que vous avez à la fois du Windows 8, hein, du bon vieux Windows 8 des familles. Lorsqu'on vous voyez. est sur le mode dock, Voilà. en fait. Et alors dès que vous enlevez en fait la tablette de son socle, là vous pouvez avoir accès à Android. Mais Alors ouais. c'est étonnant, c'est-à-dire vous avez en fait le meilleur des deux mondes dans un appareil qui est un peu bizarre, hein, c'est vrai, hein. Quand on le voit on se dit tiens, à quoi ça sert? Alors il faut savoir que c'est quand même assez perfectionné parce que lorsque vous enlevez cette tablette de son support, vous pouvez malgré tout avoir Windows 8, mais en fait Windows 8 est toujours sur la base et il est envoyé si vous voulez en wireless, sans fil, directement sur la tablette. Exactement, puisque la tablette elle-même n'est pas assez puissante pour faire tourner Windows. Mais pour regarder un film comme ça sur le canapé, bon, il faut avoir des gros genoux, des grandes mains et des muscles. Il faut avoir un Mais porteur en fait. Il faut- Voilà. Ah ouais, ça c'est top. Un porteur pour la tablette, ça c'est chouette. Bon, Bon. ce produit donc assez étrange ne sera pas commercialisé en France, Bon, a tant pis pour priori. vous. Mais on voulait quand même vous le montrer. Mais il est disponible par exemple ici en Espagne et il coûte 945 €.
Voilà, la chaîne techno 01net depuis le Mobile World Congress pour cette édition 2013 à Barcelone. À très vite. Salut à tous. Mais, Allez, mais vas-y. je suis Raymond Barre. Allez, vas-y Raymond.